Alors, merci à Charles Mathieu puis toute leur équipe. C'est vraiment apprécié d'entendre de beaux chants comme ça, d'être conduits dans la louange du Seigneur par des musiciens à qui Dieu a donné les dons et talents. Et c'était rafraîchissant de chanter la version d'Olivier Choua, avec Dieu Tout-Puissant. Là, c'est bon, des fois, une vieille air qui est retravaillée, qui nous amène une nouvelle fraîcheur à des paroles si profondes. Alors, je remercie le Seigneur pour les gens qui prennent le temps de se préparer comme ça et de nous conduire dans la louange. C'est très apprécié. Ce matin, on est dans le livre de 2 Thessaloniciens et je vous invite à prendre votre Bible dans cette série où on termine aujourd'hui, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Et je vais faire juste une courte rétrospective pour vous placer un peu dans le contexte où nous sommes ce matin, afin que vous puissiez davantage apprécier. Et si vous avez manqué les autres dimanches, vous pourrez aussi aller sur l'Internet et aussi remplir les trous, les dimanches que vous avez manqués, pour être certain de suivre toute la série. Donc, ce matin, comment gérer un frère qui vit dans le désordre? Et c'est la beauté de prendre un livre. On ne choisit pas les sujets. Les sujets viennent selon les besoins des lettres que Paul a écrites à cette Église, qui avait différents besoins, différents défis. Et donc, toutes sortes de sujets apparaissent et qui sont instructifs pour nous. Et ce matin, c'est la question qu'on va toucher. Et on est dans une série qui parle de la préparation au retour du Seigneur. C'est-à-dire comment vivre l'Église alors qu'on sait que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Comment y être prêt? Et cette Église, par cette lettre, est préparée à cela dans la vie de tous les jours, même si au centre, il y a un endroit en particulier qui adresse la fin des temps, le retour du Seigneur, parce qu'il y avait une certaine confusion. Mais à travers cette lettre, on trouve les défis qu'il peut y avoir dans une Église qui veut rester vigilante, qui veut rester prêt au fait que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et un des défis qu'il y a, c'est lorsque quelqu'un autour de nous embarque dans une vie de désordre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on s'y prend? On peut-tu le reprendre? C'est-tu correct, pas correct? Quelle attitude qu'on doit avoir? C'est quoi qu'on est supposé de faire? Toutes ces choses-là sont répondues dans un texte pratique comme celui-ci, qui ne serait pas toujours un sujet favori qu'on voudrait adresser, et pourtant, c'est dans cette petite épître qui nous prépare au retour du Seigneur à vivre la vie de tous les jours, des vrais défis, des vraies situations communes qu'on peut vivre. Mais avant d'embarquer dans ces quelques versets, juste une petite rétrospective. Si la manette fonctionne bien, on va y arriver. Sinon, je vais demander à celui qui est en arrière, si ça ne répond pas ou si la batterie n'est pas au rendez-vous, de faire la prochaine diapo. On va aller avec ça. Alors, dans les dernières semaines, on a vu un premier chapitre qui touchait du réconfort pour une Église qui vit de la persécution. Et donc, on a trouvé beaucoup de vérités importantes pour aider lorsqu'on passe à travers des moments difficiles. Et cette Église-là avait l'élément vraiment important. Elle était en train de grandir dans sa foi. Et en fait, la croissance puis les épreuves ne sont pas étrangers l'un à l'autre, ça va ensemble. Les difficultés qu'on vit dans la vie contribuent et se veulent un outil pour amener de la croissance. Et cette Église-là grandissait parce qu'elle carburait, connectée au Seigneur à travers les épreuves. Et donc, on les voyait grandir et différentes caractéristiques qu'on a apprises d'eux. Ensuite, il amène une correction sur des faux enseignements au chapitre 2. Et à la fin, il parle de ce qui lui donne de la confiance que cette Église, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Ils sont solides. Et sur quoi se trouve leur solidité? C'est quoi le pilier de la stabilité dans leur vie? C'est quoi qui amène de la stabilité dans leur avion? C'est quoi leur stabilisateur alors qu'il y a tellement de vagues, de problèmes, de turbulences? Et ultimement, c'était l'amour de Dieu qui est la base de leur stabilité chrétienne. Il y avait d'autres choses, mais entre autres cela. Et ensuite, il entend avec une prière, priez pour nous. Priez pour nous, pourquoi? On en a parlé la semaine dernière, pour partager la foi. On espère que l'Évangile va voyager, qu'elle va courir l'Évangile, comme ça s'est passé chez vous, et que les gens vont recevoir l'Évangile, comme ça s'est passé chez vous à Thessalonique. Alors, priez pour nous, le travail qu'on fait. Il y a des gens qui m'attaquent, qui sont des problèmes pour moi. Priez pour moi parce que je veux que l'Évangile soit comme chez vous, qu'elle voyage. Et on a parlé beaucoup, donc, du partage de notre foi, un élément important dans notre GPS, grandir, partager, servir. Partager est un élément central de communiquer notre foi. Et c'était la prière de Paul. Et on a remarqué au milieu que
la prière de Paul était basée sur quelque chose de solide, la fidélité de Dieu. C'est basé sur la fidélité de Dieu qu'il pouvait faire, demander cette prière et qu'il pouvait faire une prière pour eux à la fin, dans les versets 4 et 5. C'était basé au centre sur la fidélité de Dieu. Et j'aimerais vous lire un passage. Gardez votre doigt dans 2 Thessaloniciens et allez dans le psaume 138. Un frère me partageait ça dimanche dernier après la réunion. Un beau passage sur la fidélité de Dieu. Je voudrais commencer en lisant quelques brefs versets dans les psaumes sur la fidélité de Dieu, sur lequel on s'appuie. La fidélité de Dieu sur lequel on peut prier et être confiant que Dieu entend et va répondre. La fidélité de Dieu sur lequel on peut demander qu'il nous aide dans nos difficultés et que Dieu, on sait, va être au rendez-vous. Et que je peux l'espérer dans la vie de mes frères et mes sœurs parce que Dieu est fidèle. Et j'ai trouvé ce texte-là merveilleux lorsque je l'ai lu à la maison. J'aurais dû même le lire le matin même, mais je ne m'en rappelais pas du tout. Et donc, je vous lis les versets du chapitre 138 de Psaume. Est-ce que je l'avais dit? Psaume 138, versets 1 à 5 approximativement, OK? Et ça va servir un peu d'introduction ce matin pour notre texte. De David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Voyez, la fidélité de Dieu est louangée ici parce qu'il y a tellement d'histoires qui racontent comment ce que tu as fait, c'est merveilleux, c'est grand et que tu tiens tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme quand j'en avais besoin. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Peut-être qu'ils le font pas présentement, mais dans le futur, tous les rois de la terre vont devoir le reconnaître, la fidélité du Dieu Tout-Puissant. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles. Et c'était le cœur de la prière, de la confiance que Paul avait en demandant de la prière pour lui dans son ministère et en priant pour cette Église, confiant qu'ils allaient obéir. Pourquoi? Parce que le Dieu à qui il demande est fidèle. Et je le relis ce matin, ces quelques paroles, parce que je trouvais que c'était tellement important avant d'entrer dans le texte qu'on va regarder ce matin. On n'aime pas parler de ce genre de texte qui parle de la discipline biblique, qui parle de reprendre quelqu'un. C'est pas populaire. On essaie d'éviter ça le plus possible. Même, on ferme des fois les yeux comme croyants pour éviter le conflit, éviter la confrontation, l'odieux de. Et le texte qu'on a lu ce matin est la base des versets qui vont suivre. C'est-à-dire que le verset 3 précède les versets qu'on va suivre. C'est sur la base de la fidélité de Dieu qu'on peut obéir à sa parole et oser faire une chose comme ça, que Dieu a dit, vas-y, fais-le avec amour, fais-moi confiance, je suis un Dieu fidèle. Ça exerce notre foi. C'est pourquoi c'est tellement un défi. Et avant d'aller plus loin, je prie le Seigneur, avant qu'on lise notre texte, et demander son aide, sa faveur ce matin, alors qu'on étudie la parole de Dieu. Prions ensemble. Bon Père Céleste, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui aime sa création, un Dieu qui n'a pas juste décidé de créer l'être humain sur la terre et de le laisser aller, d'intervenir ici et là. Non, un Dieu engagé, un Dieu aimant et un Dieu qui tient sa promesse. Et on veut te louer ce matin, parce que s'il n'y avait pas ta fidélité de Dieu, et la fidélité, Seigneur, que tu as comme caractéristique, on serait perdu. On serait perdu, Seigneur, sans ta fidélité, parce que nous, on n'est pas fidèles. On est bien souvent même, malheureusement, on doit confesser, Seigneur, déloyal, infidèle. On prend le champ, puis on traverse le champ, on trouve une nouvelle route, puis on prend une autre route, puis un autre, et on s'éloigne si facilement, Seigneur, de ton chemin. On veut le reconnaître, Seigneur, et te demander pardon. On veut te demander pardon et se tourner vers ta fidélité, ô Dieu. Fidélité du Dieu créateur, du Père aimant que tu es.
On veut se réconforter dans cette fidélité de notre Père céleste pour agir par la foi. C'est comme ça qu'on peut avancer avec confiance, Seigneur. On te remercie pour un si beau texte de louange que le roi David a vu bon de partager, rempli de ton esprit, qu'on peut lire 3000 ans plus tard encore pour célébrer ta grandeur, la grandeur de tes faits, de tes actions, de ta fidélité. Seigneur, ce matin, alors qu'on ouvre ta parole encore une fois, sur cette lettre de Paul qu'on termine, Seigneur, enseigne-nous, parle-nous. Et tu veux nous parler tous différemment ce matin, alors on compte sur toi, Seigneur, pour nous parler au niveau privé, cœur à cœur, de la manière dont tu voudras, Seigneur. On veut ouvrir nos cœurs présentement dans la prière. Je te dis, Seigneur, mon cœur ce matin veut être ouvert à te voir, à t'entendre, à être corrigé, à être encouragé, à être rendu plus fort, à faire un pas de foi, un geste d'obéissance, là où tu me le demanderas, Seigneur. Nos cœurs ce matin, on veut te les ouvrir, Seigneur. Enseigne-nous. Nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et par ton Esprit. Amen. Alors retournons dans Thessaloniciens, le 2 Thessaloniciens et le chapitre 3. Et avant même de lire ce matin ce texte, j'aimerais vous lire l'extrait d'un petit texte que j'ai trouvé cette semaine et que je trouvais fort intéressant. Au sujet du coucou européen. Vous connaissez le coucou européen? Le vrai coucou, là. Non, pas les coucous. Il y a des coucous des fois autour de nous, mais je parle du coucou, l'animal européen. Moi, j'avais déjà entendu le nom, mais je ne connaissais pas vraiment dans le fond. Puis écoutez bien cette description du coucou. Et là, vous allez voir pourquoi des fois on dit que il y a des gens qui sont coucous autour de nous. Ça ne vient pas de nulle part. OK? Le coucou européen est un parasite. Quand il arrive le printemps, il ne construit pas de nid pour sa couvée annuelle, excusez-moi. La femelle envahit plutôt le nid de quelques oiseaux qui ne se méfient pas et y pond ses œufs. Ces derniers sont ensuite abandonnés au bon soin de la mère adoptive, qui n'a pas vraiment le choix, elle s'est fait domper. Et quand il n'a pas encore de plumes et qu'il est aveugle, l'intrus ne tarde pas à dominer le nid en poussant les occupants légaux par-dessus bord. OK. Puis il monopolise toute l'attention de ses nouveaux parents adoptifs. Ça, c'est le coucou. Les habitudes égoïstes de l'être humain ressemblent souvent à la famille coucou. Des êtres humains, et même des êtres humains parfois même dans l'Église, qui agissent de façon à profiter. Et dans l'Église primitive, à Thessalonique, il se passait ce problème-là. Il y en a certains qui vivaient aux dépens des autres, qui vivaient dans le désordre, qui ne travaillaient pas et qui sont avertis par Paul sur leur mauvais mode de vie et qu'il ne faut même pas non plus le tolérer. Leur refus de travailler impliquait plus que simplement le fait qu'ils étaient allergiques à la transpiration. Paul dit qu'ils s'occupaient de futilités et qu'ils vivaient dans le désordre. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas en train de s'occuper sainement, qu'est-ce qui arrive? On s'occupe non sainement. Parce qu'on va s'occuper. Mais si on ne s'occupe pas des bonnes choses, on s'occupe généralement de mauvaises choses. L'oisivité laisse un trou béant qui se fait remplir par toutes sortes de mauvaises choses si facilement. Et quand nous négligeons, l'auteur dit, les tâches que Dieu nous a confiées et que nous commençons à intervenir dans les affaires des autres, le résultat peut être désastreux. Et il dit, chrétiens, méfiez-vous du comportement du coucou. Et je trouvais ça tellement approprié face au texte qu'on va lire. On va lire les quelques versets qu'on trouve dans le chapitre 3, verset 6, et on va lire jusqu'au verset 10 pour bien comprendre. Après ça, on va lire le reste un peu plus loin, pour ne pas oublier les versets qu'on lit. Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée et contraire à la tradition que vous avez reçue de nous. Là, ici, le mot tradition, rappelez-vous,
ce n'est pas le même sens que quand nous, on entend le mot tradition. Ah, il y a une tradition dans l'Église, ce n'est pas la même chose, pas en tout. Ici, ce n'est pas une tradition passée d'une personne à l'autre. C'est un mot utilisé pour parler des paroles qu'ils ont reçues directement de l'apôtre Paul. Ce n'est pas une tradition comme nous on l'entend, des traditions humaines, des habitudes qu'on a. C'est une parole autoritaire reçue d'un apôtre rempli de l'Esprit Saint. C'est important de nuancer. Ce n'est pas le même sens du tout. Vous savez bien comment il faut nous imiter. Hein, comment il faut l'imiter? Nous n'avons pas vécu parmi vous d'une manière désordonnée, nous. Nous avons demandé à personne de nous donner le pain que nous avons mangé, mais dans la peine et dans la fatigue, de nuit et de jour, nous avons travaillé pour n'être à charge d'aucun de vous. Bien sûr, nous en avions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions près de vous, nous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et voilà. Voilà ce qui se passait dans cette église de Thessalonique et que Paul est pris à devoir corriger. Un petit rappel ici de nos 3 chapitres. Et on a le chapitre 3, on parle d'avertir ceux qui sont dans l'insouciance actuellement. On a parlé des problèmes doctrinaux au chapitre 2, on les a encouragés au chapitre 1, mais là, ici, on est dans ces problèmes doctrinaux. Et ça, c'était la semaine passée, on va passer rapidement. Et donc, ce matin, comment gérer un frère qui vit dans le désordre? Et la première chose qu'on voit, et que j'ai mentionné déjà, c'était dans les versets 4 et 5, qu'on a déjà vu la semaine dernière, mais il leur exprime sa confiance dans leur obéissance basée sur la fidélité. Il dit, j'ai confiance que ce qu'on vous demande, vous allez le faire, parce que notre Dieu, dans lequel on s'est confié, est fidèle. OK? Fait qu'il dit, j'ai pas d'inquiétude, je sais que vous allez le faire. Il y a des gens parmi vous qu'on connaît, qui sont confiants en l'Éternel, vous êtes en train de grandir, j'ai pas d'inquiétude à y avoir. Et c'est la première base sur comment gérer un frère qui est dans le désordre, c'est de se baser sur le fait que Dieu est fidèle. C'est sur la fidélité de Dieu que je vais oser faire un pas sur un terrain qui me fait peur. Sur un terrain inconfortable de devoir dire quelque chose à quelqu'un et que peut-être il ne va pas bien me recevoir. Peut-être que ça va l'offenser. Peut-être qu'il va interpréter ci et ça. Peut-être qu'il va dire à d'autres que je ne me mêle pas de mes affaires. Peut-être que... Puis là, il faut prendre un risque, là, d'obéissance à quelque chose que Dieu demande. Il faut que j'ai confiance que j'ai un Dieu fidèle et que c'est un Dieu fidèle qui me le demande et qui va donc m'accompagner. C'est la première base ici sur comment gérer un frère qui vit dans le désordre. La première étape, à savoir. Deuxième étape, il prescrit à la majorité des fidèles de se tenir à distance d'une personne comme ainsi. Et c'est important, le mot qu'on utilise pour désordre, on ne le connaît pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup de fois qui est utilisé dans le Nouveau Testament que dans cette épître et l'épître précédente. C'est Paul qui en parle aux Thessaloniques, et on comprend que c'est lié au travail parce qu'il met en contraste avec le travail. Est-ce que c'est des gens qui en étaient venus au point à penser que le Seigneur allait revenir, qui étaient déjà revenus, que ça ne donnait rien de travailler, puis qu'il attendait? Il ne l'explique pas de manière claire. Mais une chose est certaine, c'était un problème. Paul avait enseigné des choses et ces gens ne le mettaient pas en pratique. Et donc, il était persistant dans une désobéissance à une prescription claire que Paul avait donnée lorsqu'il était là-bas. Et dont sa vie montrait tout le contraire. Il dit, j'ai fait par exprès parmi vous, j'aurais pu exercer mon droit à ce que vous pourvoyiez à mes besoins parce que je suis venu vous servir. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas faire ça parce que je ne voulais pas être à votre charge. Je voulais aussi vous donner un exemple à suivre, de ne pas profiter de personne, même si moi j'en avais le droit, pas de profiter, mais de bénéficier du travail que je fais. Je ne l'ai pas fait. Mais il y en a parmi vous qui sont dans le désordre et on comprend que c'est lié au fait qu'ils ne travaillent pas et que même c'était aller plus loin. C'était au point que dans leur désordre, en plus, ils ne se mêlaient pas de leurs affaires. Ils ne se mêlaient pas de leurs affaires. On va y revenir. Et donc, quand on ne s'occupe pas bien, ça devient un gros défi aussi.
cette question-là de s'occuper. Et là, il dit de tenir à distance ces gens-là. Donc, de ne plus continuer à maintenir le même type de relation qu'on avait auparavant. Il y a des gens qu'on veut garder proches de nous, il y a des gens qu'on veut tenir une certaine distance. Et les gens qu'on veut tenir une certaine distance, c'est les gens qui amènent des choses négatives dans notre vie, qui nous tirent vers le bas, qui veulent nous contaminer d'une influence qui ne serait pas bonne. Et qu'il faut faire des choix des fois, de tenir certaines personnes, et même parfois des gens qui peuvent être nommés frères ou sœurs, qui, dans une période de leur vie, vivent un moment difficile, font des mauvais choix, et ils persistent dedans à ne pas vouloir entendre ce qu'il leur est dit, de corriger. Ils continuent. Et c'était le mot qu'on utilisait pour rappeler les voiles, de tenir à distance. On rappelait les voiles, ou s'abstenir de quelque chose, de mettre à l'écart, d'éviter que. Et il peut en arriver au point que ce soit avec quelqu'un qui est dans le désordre ou qui est désenligné. On utilisait ce terme-là, désordre, pour l'armée. Quelqu'un qui était sans rang ou hors de rang était désordonné. Le mot était utilisé dans les termes militaires pour désigner le soldat qui était déséquilibré, sans grade ou pour l'armée. Ensuite, on l'a utilisé généralement pour toutes sortes de pannes qui pouvaient arriver. Et dans le passage, il se réfère spécialement à des gens qui étaient paresseux et négligents du devoir qu'ils devaient avoir comme membres dans cette Église. Et c'est intéressant, regardez bien au verset 6. Paul ici ne le fait pas en son nom. Il demande de faire ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une parole autoritaire qu'il donne ici. Ce n'est pas son opinion. Ce n'est pas son passe-temps préféré qu'il demande à faire aux autres de faire. Non. Il demande quelque chose ici de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une parole autoritaire et il dit, nous prescrivons. 4 fois dans ce chapitre, il dit, je vous ai prescrit ça, je vous prescris de faire ça. Je sais que vous allez faire ce que je vous ai prescrit. Frère, je vous prescris de faire ceci. D'où les traductions, des fois, je vous ordonne. C'était quelque chose d'autoritaire, dans le nom du Seigneur Jésus, et il dit même au verset 12, dans le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, certains disent, ah, mais Paul, c'était de son propre chef qui donnait ses lettres, c'était son opinion, c'est la théologie de Paul. Non, c'est dans le Seigneur, c'est au nom du Seigneur que ça doit se faire, parce que c'est en harmonie avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Et dont on retrouve plusieurs enseignements dans les évangiles, mais surtout dans les épîtres de Paul à ce sujet. Et Paul se met ici en exemple, non pour se vanter, mais pour dire, je ne vous ai pas juste enseigné de ne pas faire ça, je vous l'ai montré par ma manière de vivre. Je ne vous ai pas juste dit quoi faire, puis que j'ai une autorité, là, puis que je n'ai pas à vivre. Non, je l'ai vécu devant vous, qu'on ne vit pas comme ça. C'est comme un père qui dit à son fils, écoute, tu m'as vu travailler toute ma vie. Tu as vu que jamais je suis allé emprunter à une personne ou que j'ai pris pour acquis une dette puis de ne pas le payer. Tu m'as vu de même toute ma vie. Fais pas ça. Je te l'ai montré par ma manière de le comporter devant toi. Et l'apôtre Paul n'était pas au-dessus de ses enseignements. Il voulait les vivre devant eux. Et il les invitait donc à rectifier ce problème dont lui-même avait été le modèle à suivre à ce sujet. Il les avait enseignés autrement. Il avait travaillé fort. Et il va rappeler tout simplement une prescription qu'il leur avait donnée pendant qu'il était là sur place. Et probablement, si on faisait le tour des cultures à travers le monde entier, on trouverait des proverbes qui vont répéter le principe qu'on retrouve au verset 10. Un principe assez simple. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est une parole que le Seigneur Jésus avait enseignée, des paroles qu'on retrouve dans les proverbes dans l'Ancien Testament, sur la paresse, que c'est sain de travailler. On sait qu'il est bon pour nous de travailler, puisque le Seigneur nous a demandé de travailler maintenant sur une terre maudite à cause de notre péché. Et Dieu sait que de travailler sur une terre maudite où ce que c'est difficile, et qu'on travaille, et qu'on a de la nourriture à la sueur de son front, c'est bon pour nous parce que ça nous amène à dépendre de Dieu et de se confier en lui. Dieu sait que les difficultés maintenant au travail veulent nous apporter. Et vous n'avez pas besoin de travailler le sol
pour ceux au travail et voir que c'est difficile, n'est-ce pas? Les gens travaillaient sur le sol il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais il n'y avait jamais autant de dépression, de burn-out qu'aujourd'hui. Hein? Ils étaient pognés là, parce que s'ils n'allaient pas labourer la terre, c'est pas le voisin qui allait le faire à leur place. Là. Hein? La pression est encore plus grande aujourd'hui de la difficulté du travail, de la pression, de la performance, de travailler avec les gens et les différents caractères et la pression qu'ils nous causent et là, les douleurs qu'ils nous causent. Le travail nous amène aux limites de nos capacités. Et les difficultés du travail, Dieu les permet afin qu'on se confie en lui devant les difficultés qu'on rencontre. Qu'on reconnaisse que j'ai besoin de Dieu. Le travail est quelque chose de sain, de bon pour l'être humain. Le bien-être du travail, la saine fatigue qu'elle procure, la saine fierté qu'elle donne et le salaire honnête qu'elle pourvoit au foyer est tellement importante. Et certains passaient à côté et en plus ne mangeaient pas de leur propre pain, du pain des autres. Ce n'était même pas du pain accumulé. Ils profitaient des autres. Et là, Paul dit, c'est assez. C'est à l'encontre de ce que je vous ai enseigné. C'est à l'encontre de tout bon sens aussi. Parce que dans toutes les cultures du monde, vous allez trouver un proverbe à ce sujet-là. Dans toutes les cultures du monde. Fait que c'est pas comme si c'était une vérité à débattre. On lit le verset 11 à 13, qui dit ceci. « Ah, nous entendons dire qu'il y a parmi vous qui mènent une vie de désordre, justement, affairés sans rien faire. En fait, à s'occuper des affaires des autres. Et ces gens-là, nous adressons dans le Seigneur. » Là, il leur parle directement. Dans le Seigneur, cet ordre et cette exhortation qu'ils travaillent dans le calme ou dans la tranquillité. Ou ici, l'idée même, c'est en se taisant. Parce que là, il se mêle des affaires des autres. Hein? Fait que là, il dit qu'ils travaillent en se taisant. C'est le mot utilisé pour, après avoir été confronté, entendu une parole, dans les actes, il va utiliser ce mot-là pour dire ils ont fait silence. Problème de trop parler des affaires des autres parce que tu manques d'occupation. Travaille, puis tais-toi, en bon québécois. Et qu'ils mangent du pain qu'ils ont eux-mêmes gagné. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. J'écoutais le docteur Mayou il y a une semaine à la radio. De temps en temps, j'écoute le docteur Mayou, c'est intéressant. Non, c'est vrai, c'est intéressant. C'est très intéressant. Des fois, tu l'écoutes, tu as le goût de frapper à la radio. Tellement qu'il t'énerve puis qu'il y a des propos pas d'allure. Puis des fois, il dit des affaires aussi, tu dis, right on, il l'a pogné, là. Ting, il a pesé sur le bon piton, il a trouvé, il a décodé entre les lignes, puis il te rentre dedans. Des fois, il rentre dedans un peu trop dur. Il y a une madame l'autre jour, elle était en dépression, puis il rentrait dedans, mon ami, là, c'était comme, mais là, vous n'êtes pas obligé de me le dire de même, là. Ben, y a-t-il quelqu'un qui vous l'a dit gentiment? Oui. Est-ce que vous avez écouté? Non. Ben, c'est pour ça que je vous rentre dedans. Il dit, vous ne comprenez pas autrement. Bon, on peut questionner les méthodes. En même temps, il n'est pas fou. En même temps, sa moralité est très différente et il va dire des choses complètement immorales, de sagesse humaine qui n'a pas sa place, souvent aussi très humaniste. Mais il a dit quelque chose de fort intéressant il y a une semaine et demie. Puis quand j'étudiais cette semaine, je dis, il parlait à un monsieur, puis le monsieur à propos d'un sujet. Puis là, tout à coup, le monsieur, alors qu'il parle, il part sur un rabbit trail, sur un autre sujet complètement. Puis là, il commence à chialer sur les jeunes, là, ils ne se parlent même plus, là, ça, les jeunes, là, c'est avec leur téléphone, là, puis là, tout le monde devant toi, là, puis là, Doc Mayou l'arrête assez rapidement, il dit, c'est quoi le rapport avec ce que vous venez de dire, là? Il dit, là, vous devez changer de sujet, là, ça... Ah, ben, c'est une autre chose. Il dit, coudonc, vous vous ennuyez-tu? Là, le gars, il était déstabilisé par ça. Pour finalement, il l'a juste confronté au fait que tu changes de sujet, là, parce que tu t'emmerdes tellement chez vous que là, tu commences à nous parler de toutes sortes d'affaires, pas rapport, puis à être chialeux, parce que tu as le temps d'être chialeux. Il dit, vous manquez d'occupation, vous êtes devenu chialeux, monsieur.
Puis là, il ne se mêlait pas de ses affaires. Puis effectivement, le monsieur était à la retraite, puis il manquait d'occupation, puis il l'a reconnu. C'était assez frappant. Il l'a reviré de bord dans ses shorts, puis le gars ne l'a jamais vu. Puis il a tout confessé que c'était vrai. Oui, c'est vrai. Oui, je m'ennuie un peu. Fait que là, il était devenu chialeux. Puis là, il regardait les autres. Puis il ne se mêlait pas de ses affaires. Hein? Là, il avait une opinion sur les autres, ce qui se passait. Puis lui, là, puis ça n'a pas d'allure, ça. Puis là. C'est pas vrai, ça, hein? Quand on manque d'occupation, naturellement, on commence à regarder autour. On a des opinions, des jugements. On les dit en plus parce qu'on a le temps. On s'ennuie. Vous savez, pour certains retraités, c'est un problème, ça. On n'a pas besoin d'être retraité pour avoir ce problème-là non plus, là. Qui manquent d'occupation, puis qui peuvent tomber rapidement dans le chiolage, à regarder d'un bord puis de l'autre au lieu de s'occuper comme il faut. On a tous besoin de bien s'occuper. Et quand on ne s'occupe pas comme il faut, qu'on manque de travail, ben là, on regarde autour. Puis là, tout à coup, le chialeux s'ouvre. J'ai compris, j'ai écrit chialeux dans cette semaine. Puis là, mon correcteur me disait, c'est pas correct, chialeux. Voyons là, c'est chialeux. C'est évident, chialeux. Non, c'est chialeur. Je savais pas ça. Hein? C'est un chialeur. Nous, on dit chialeux au Québec, là, mais c'est des chialeurs. Des chialeurs. J'aime mieux chialeux, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Fait que ça fait des chialeux. Ça arrive-tu, ça, dans l'Église? Hein? D'autres servent. Puis là, tu regardes servir, puis moi, je ne ferais pas de ça de même, en tout cas. Tu vois, elle arrive toujours en retard pour ça. Puis je trouve, quand elle le fait, elle contrôle trop. Elle nous dit trop quoi faire, elle. Puis, en tout cas, moi, la manière qu'elle le fait, telle affaire, ou moi, j'aurais pas mis cette couleur-là, en tout cas, s'il me l'avait demandé, là. C'est parce que tu t'es pas offert. C'est parce que tu étais assis sur le banc des observateurs et tu n'avais pas une poque puis un bâton sur la game. Fait que c'est facile de chialer quand tu regardes les autres servir. Ah oui, ils servent différent de toi. Ils ne servent pas comme toi tu l'aurais fait. Mais eux autres, ils n'ont pas le temps de chialer, ils sont occupés. Généralement, on chiale quand on manque d'occupation, les frères et sœurs. Et pensez-y comme il faut quand on vit de la critique face à des choses qui se passent dans l'Église. Est-ce que je suis en démarche de faire partie de la solution? Ou est-ce que je suis dans les estrades? Je suis un père dans les estrades, une mère dans les estrades, que son gars il est sur la glace et qui fait plein de commentaires. Là. Hein? Vous avez déjà vu ça? Parce qu'il s'ennuie là, sur le bord, fait qu'il s'occupe en chiolant. En voyant tous les petits problèmes. Hey, coach, comment ça que. Hey, regarde mon gars là-bas! Hey, l'autre, il se fait taper dessus! Là. Parce qu'il est juste là, il n'y a rien d'autre à faire. Le parent, il est assis sur le bord. Fait que, il a le temps de chialer avec les autres parents, que le coach ne fait pas ça comme il faut. Hein? Et vous savez, l'Église, c'est des humains aussi. Et dans l'Église, on vit ce problème-là aussi. Et heureusement, ce matin, je vous en parle, pas parce qu'on vit un problème systémique, puis c'était dans mon agenda de vous en parler. Pas en doute. C'est la parole de Dieu qui nous en parle. Je trouve ça intéressant, par contre, parce que c'est un problème récurrent qui arrive un peu partout. Certaines églises sont plus marquées de ça que d'autres, mais c'est un problème tellement facile. Posez-vous la question, si j'ai le temps de chialer, c'est-tu parce que je manque d'occupation, peut-être? C'est-tu parce que j'ai aucun ministère dans l'Église, puis que je ne suis pas en train de servir les autres? Puis c'est sûr, quand on ne sert pas, on ne fait pas d'erreur. Hein? Tu es safe. Tu n'enverras pas la POC en arrière du gars ou d'un gradin. Tu ne feras pas d'erreur. Tu ne joues pas. Fait que c'est facile d'avoir une opinion sur les joueurs. Prends la POC. Prends ton bâton. Embarque sa glace. Pas parce que tu es obligé. Parce que Dieu voudrait que tu embarques et que tu prennes ta position. Que tu prennes la position que Dieu a pour toi avec les qualités qu'il t'a données. Parce que si tu chiales, c'est peut-être parce que tu manques
d'occupation dans le royaume de Dieu et que Dieu veut te voir sur la glace, en train de participer à l'équipe, en train d'aider. Tu vois un ministère qui a de la difficulté, bravo, tu vois clair. Pourquoi tu ne vas pas donner ton aide? Est-ce que je peux t'aider avec ça? Je vois que ça n'a pas l'air facile, tel endroit. Puis moi, je suis dans mon travail, j'étais habitué de faire ça, je me débrouille bien là-dedans. Si tu veux que je vais t'aider. Vous voyez, moi, c'est évident que j'ai un problème avec mon français écrit. OK? Pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, c'est parce que vous avez aussi un problème avec votre français écrit. OK? Fait qu'il y a quelques personnes qui m'en ont fait le commentaire. À quelques occasions. Mais j'ai un fidèle acolyte discret à qui j'ai envoyé mon PowerPoint, puis lui, il me corrige. Fait que là, le dimanche matin, vous avez moins de distractions sur mes PowerPoints à regarder toutes mes erreurs de frappe puis de français parce que j'ai été éduqué à l'école anglaise. C'est pas une excuse, fait que je m'améliore. J'ai un correcteur. Je lis en français, mais j'ai un correcteur. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de voir mes erreurs, je chialais sur mes erreurs. Il dit, Joël, envoie-moi ton PowerPoint, moi te le corriger, je vais peut-être améliorer ça, il donne une petite touche là. Hein, vous l'appréciez, hein, que c'est mieux, qu'il n'y a pas de distraction. Il ne me chiale pas après, mon correcteur. Il est venu m'offrir son aide. Il était capable de prendre ça, corriger, de me l'envoyer, d'accepter de temps en temps que je suis vraiment à la dernière minute. Mais il le fait. Il m'aide. Vous voyez? Dans votre groupe maison, il y a peut-être un défi à tel niveau ou telle affaire. Pourquoi pas offrir votre aide si vous le voyez le problème, puis peut-être vous avez une compétence? Vous trouvez que l'Église, peut-être, c'est pas aussi propre que ça devrait l'être. Ça donne bien. On a justement besoin, à l'entretien ménager, de des gens pour s'impliquer une fois par semaine, venir 1 heure ou 2 aider. Ça serait tellement apprécié par tout le monde. Vous voyez l'idée? Est-ce que tu veux rester dans les gradins ou tu veux embarquer dans la game? Tu n'as pas besoin d'être un Wayne Gretzky, d'être un Crosby. Tu peux être un petit défenseur bien simple, qui reste solide sur sa place, qui couvre son territoire, qui a l'air discret, mais qui est là, qui remplit son poste. Pas besoin d'être un gros joueur, le meilleur, le plus rapide. Non, juste avec tes capacités. Dieu prend plaisir d'utiliser tous les joueurs. Chacun à sa place avec son rôle, en équipe. Puis quand on est en équipe, on ne chiale pas. On se parle honnêtement, gentiment, on s'encourage, puis on aide l'autre que de la misère. Ça, c'est ce qu'on appelle du teamwork, du vrai travail d'équipe. Et c'est ce que Paul encourage dans plusieurs de ses lettres. Et ici, bien, il le fait en envers. Il reproche ceux qui, finalement, ne faisaient pas partie de l'équipe, qui profitaient des autres, qui ne travaillaient pas, puis qu'en plus, il y avait le chialeux collé. Et là, il l'adresse. Et il prend le temps de dire les vraies affaires. Et ça pouvait décourager les autres, vous savez. Parce que quand les autres chialent après nous autres, qu'est-ce qui arrive? On a le goût de lâcher. On est découragé. Vous avez déjà vécu ça? Vous faites quelque chose, vous avez fait avec cœur, puis quelqu'un vient vous dire tout ce que vous n'avez pas bien fait dans ce que vous avez fait. Tu as vraiment fait de ton cœur, tu l'as vraiment fait pour le Seigneur, puis il y avait un besoin, tu l'as peinturé le mur, puis bon, tu n'es pas un professionnel, mais tu l'as fait avec cœur, tu l'as fait, tu n'as pas été cheap, puis tu l'as fait selon ta connaissance, puis là, quelqu'un vient te montrer tous les endroits qu'il y a des marques qui restent. Là, fait qu'après ça, quand quelqu'un te demande de te réimpliquer, as-tu le goût de recommencer? Non, hein? Ça nous décourage. Et ça nous amène finalement à se décourager de faire le bien. On faisait le bien, mais on nous a... Puis c'était peut-être vrai, là, les trous là, que j'ai manqués. Mais regarde ailleurs. Regarde un autre mur. Puis quand il y aura besoin de leur peinturer, ce mur-là, ben, tu seras le premier volontaire pour être sûr qu'il n'y aura pas de petite craque entre les rouleaux. Tu sais. Mais découragez pas celui qui est sur le terrain, qui a osé accepter le défi, qui a décidé, je m'en prendre la POC comme elle vient, je m'en essayer de faire le mieux de ce que je peux avec mon bâton. Je vais donner ce que j'ai. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il dit, ne vous lancez pas à faire le bien, parce que des fois, on vient décourager de faire le bien, parce que finalement, il y en a qui ne se mêlent pas de leurs affaires, ils font des commentaires plates, puis là, ça devient décourageant, puis là, finalement, tu as le goût de lâcher. Il dit, non,
lâche pas de faire le bien. Continue à faire ce qui est bien, même si ce n'est pas facile, même si des fois tu manques d'encouragement. Fais ce qui est bien, puis continue. Décourage-toi pas. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes dans un ministère, vous êtes découragé, vous ne vous sentez pas le meilleur. Il y en a qui ont fait un commentaire plate, puis ils n'ont pas réalisé que ça a eu de l'impact sur vous. Vous avez peut-être déjà servi il y a des années, puis là, vous vous empêchez de servir parce que vous avez vu ça à l'œuvre, puis vous dites, moi, là, c'est pas vrai que je vais me remettre là-dedans, puis je vais me remettre en situation où on peut me critiquer, tout ça. Le Seigneur veut dire ce matin, hey, continue à faire le bien. Fais-moi confiance que je suis fidèle dans ton service pour m'occuper de ça. OK? Arrête pas de faire le bien parce qu'il y en a qui te découragent. Ça, c'est ta décision à toi. C'est ta décision à toi. Puis si tu réalises que ce qu'il dit la personne, c'est vrai, mais décourage-toi pas, va juste trouver quelqu'un pour t'aider. Faites-les à deux au lieu d'être tout seul. Demande à quelqu'un comment tu peux améliorer ça. Mais décourage-toi pas, continue à faire ce qui est bien, puis que tu sais être bien et honorable devant Dieu, même si ce n'est pas toujours glorieux, même si tu n'auras pas toujours la tape dans le dos que tu aurais besoin. C'est là qu'il faut qu'on se rappelle des textes qui nous disent que je ne cherche pas les hommes, mais c'est Dieu que je veux servir. Puis Seigneur, le petit peu que j'ai, mon petit pain, mon petit poisson, mon petit crapet soleil, qui n'est pas bien gros, qui est assez mince, qui ne nourrit pas beaucoup de monde, ben, je te le donne, mon petit crapet soleil. Mon petit bout de pain sec, ben, je te donne ce que j'ai. Veux-tu me protéger, s'il vous plaît, Seigneur? Moi, je veux continuer à faire le bien, mais je trouve ça difficile. J'ai peur de me réengager puis qu'on me retape dessus. Ne vous lassez pas de faire le bien. Même si vos expériences vont montrer que votre service n'a pas toujours été bien reçu puis apprécié à sa juste valeur. Vous savez, le Seigneur le voit. Et votre Papa Céleste, ça ne passe pas sous le silence ce que vous avez sacrifié et vécu. Alors, prescription et exhortation directement aux gens qui vivaient dans le désordre. Dernière étape. Instruction sur les mesures à prendre avec une personne qui n'obéit pas. Vous l'avez dit, il les a exhortés, mais il continue. Puis il continue. Puis il s'ostine. Puis il y a des explications. Puis il y a des raisonnements. Puis il continue. Puis là, il va le dire à l'autre que c'est pas correct ce que tu lui as dit, puis tu ne mêlais pas de tes affaires. Puis là, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ça part dans la mauvaise direction? Ces versets contiennent certains des enseignements les plus importants dans le Nouveau Testament sur la discipline. Et plusieurs églises aujourd'hui, vous savez, font rien au sujet de la discipline. Et ils ne font pas rien pour rien. Il y a une raison pourquoi ils ont décidé d'abandonner la discipline. Et qui décident de se mettre la tête dans le sable ou de faire les aveugles. Mais il fut un commandement clair que Dieu a donné parce que souvent, ils ont vécu dans le passé des disciplines qui n'ont pas été bien faites. Des gens qui ont été repris, mais pas de la bonne façon. Des communications qui ont été faites publiquement, pas de la bonne façon. Des affaires faites trop rapidement ou tellement lentement que ça a amené une division. Puis à voir que finalement, ça n'a pas toujours porté des bons fruits, ils ont décidé, la discipline d'église est trop compliquée, on ne fait plus ça, nous autres. Trop compliqué. Les gens, ils partent, tout simplement. Mais là, c'est comme si on devient des parents qui décident faire de la discipline avec mon enfant, c'est trop difficile. Fait que je vais arrêter. J'en ferai plus de discipline. Fait que qu'est-ce qui arrive si un papa et une maman décident de ne plus faire de discipline à la maison? Désordre. C'est ça qui va arriver. Le problème était du désordre ici. Comment qu'on adresse le désordre? Il n'y a pas un parent censé, responsable, qui pense que c'est dur de faire de la discipline, et puis c'est vrai que c'est dur. Là. Ça m'arrive des fois de dire aux enfants, vous savez, là, ça serait tellement plus facile pour papa de juste fermer les yeux, là, puis de laisser faire, de vous chialer pour telle affaire, ou de te dire telle affaire. Des fois, papa, il vient tanner, puis maman aussi, là, puis on l'a souvent dit à nos enfants, tu sais, là, moi, je ne trippe pas te donner des conséquences. Ça paraît pas de même, là. J'en donne beaucoup, là, mais ça paraît pas de même, je ne trippe pas, là. J'aimerais tellement mieux juste passer du temps agréable, jouer ensemble, en harmonie. Mais si je ne fais pas de discipline, je ne t'éduque pas. Je ne t'aime pas. Un enfant qui n'a pas de discipline, c'est parce que son parent ne l'aime pas. On discipline celui qu'on aime, on veut y apprendre des bonnes choses, on ne veut pas qu'il se retrouve à faire toutes sortes d'affaires autour de soi. Et si on aime l'Église, on aime le corps de Christ, on ne peut pas juste se fermer les yeux, puis pas aimer mon frère, puis de ne pas lui dire la vérité, de ne pas oser prendre la décision qui n'est pas populaire.
Parce que c'est pas ça, aimer. C'est dur, aimer. C'est tough, aimer. Puis, ça demande que je me retourne de bord, puis je dis, Seigneur, je compte sur toi parce que je trouve ça dur, aimer. Toi, tu es fidèle, tu m'aimes. Fait que aide-moi aussi à être fidèle à aimer, puis à faire les choses qui sont plates dans aimer. Parce qu'on veut tout faire la partie le fun dans aimer, hein? Fait qu'on ne peut pas juste s'en sauver. Et la parole de Dieu donne des indications. Et il nous donne ici 5 principes. Il y a 5 principes. M. John Stott a soulevé 5 principes que je trouve bien, qui résument les versets 14 et 15. Et je vous les lis, OK? Quant à vous, excusez-moi, verset 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. Ça veut dire, fermez pas les yeux, là, OK? N'ayez aucun rapport avec lui. Coupez la relation pour qu'il en ait honte. Ah, ouais. OK. Ne le considérez pourtant pas comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Wow. Et M. Stott a résumé en 5 observations pratiques sur, justement, comment faire la discipline. Instruction sur les mesures à prendre pour une personne qui n'obéit pas. 5 mesures. Et je les ai mis telles qu'ils les ont mis. Je trouvais que c'était bien simple et résumait bien la situation. Premièrement, c'est un besoin pour des désobéissances publiques, délibérées et persistantes. On ne fait pas ça pour n'importe quoi. C'est quand c'est quelque chose qui est connu de tous ou qui est délibéré, je le sais, puis je continue quand même, et qu'en plus, j'ai l'audace de continuer, puis de persévérer dans... Alors, on ne fait pas ça pour n'importe quoi, une discipline. Vous remarquerez, à mon souvenir, là, dans les 18 dernières années, là, on n'a pas une discipline aux 2 ans, même en moyenne. C'est rare qu'on se rend là. Parce que lorsqu'on suit les étapes que la parole de Dieu nous donne, qu'on le fait avec amour, qu'on prend le temps, qu'on prie, généralement, on gagne les gens. Quand on fait partie de la solution, on les accompagne pour rectifier la situation. On ne fait pas juste... Non. Fait que quand ça se ramasse publiquement, c'est parce qu'on a passé toutes ces étapes-là. Il y a eu du temps, etc., pour qu'on en arrive à faire ça. Et Dieu merci, dans les 7-8 cas, mettons, dans les 18 dernières années que je me rappelle, 2 d'entre eux sont revenus devant tous demander pardon. Ils ont revenu de leur mauvais chemin. Ils ont demandé pardon pour la honte qu'ils avaient fait, la rébellion, et ils ont rectifié le tir. D'autres ne l'ont pas fait, mais l'ont fait ailleurs. D'autres sont restés, malheureusement, dans leur situation d'éloignement, ou ils sont éloignés des croyants en vivant une vie de désordre. Mais, vous savez, quand on suit les étapes que la parole de Dieu nous donne, et ces étapes-là qui sont ici, là, généralement, on gagne les gens. C'est de la famille. Et donc, ici, les mesures. La première, c'est qu'on le fait dans une situation où c'est quand même significatif, assez grave. Parce que, j'ajoute une petite nuance de plus aussi. S'il faudrait prendre des mesures pour tous les péchés, on serait tous perdus. On s'entend-tu, là? Et quand c'est rendu public, quand c'est rendu délibéré, c'est parce que là, c'est connu par d'autres personnes. Mais combien de péchés sont cachés dans nos cœurs, qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, on le fait quand même, puis que personne ne le sait. N'est-ce pas? Mais là, l'autre a fait telle affaire devant tout le monde. Ah ben, hey, là, ça c'est un mauvais témoignage. Mais combien de péchés dans nos cœurs sont là, puis qu'on sait qu'on est supposé faire ce pas de foi-là, puis là, j'ose pas. Fait que là, je repousse. Ça amène des conflits dans mon couple. Ça amène des problèmes financiers parce que je ne règle pas mon problème de dette. Parce que, puis là, mais les autres ne le savent pas. Fait que là, il n'y a personne qui fait de démarche envers moi, il n'y a personne qui m'en parle, c'est dans mon cœur. Mais Dieu le sait, les amis. Hein? Dieu le sait. Puis c'est aussi grave. Fait qu'il faut se rappeler là, qu'avant de juger mon frère, Seigneur, est-ce que dans ma vie, il se retrouve des mêmes choses comme ça, mais juste que personne ne sait, qui sont dans le secret, que c'est même juste quelque chose que Dieu veut que je fasse, mais que je repousse, puis je ne le fais pas, parce que j'ai peur. C'est une nuance qu'il faut que ça ait dit, je crois. OK? La nature de la discipline était une mesure d'isolement social. Ah, ben l'exclusion, Joël. Oh, le mot exclusion, c'est socialement inaccepté, c'est pas correct, ça. C'est parce que, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a un virus, les amis? Hein? On l'isole. C'est-tu parce qu'on l'haït?
Non, c'est pourquoi qu'on l'isole. J'ai eu une gastro cet été. Ah, ma femme est déjà là en train de faire ça, là. C'était pas drôle. Ça faisait des années, ça m'arrive aux 5-6 ans, fait que c'est rare. Mais en plus, j'ai fait ça chez mon frère. Ah ben, hey. Je me suis isolé moi-même, par amour pour son foyer. Je disais, ah, n'utilisez plus la toilette. J'y allais trop souvent de toute façon, fait qu'elle était occupée beaucoup. Puis, j'ai resté là un certain temps parce qu'il fallait que je revienne, puis je suis avec des enfants, en train d'aller chercher les enfants au Cap Patmos, puis je revenais, puis je la pogne là. J'ai été malade comme un chien. Là, je vous le dis, là, j'étais là. Et là, il fallait que je reparte pour retourner chez nous. J'avais pas le goût. J'avais le goût de rester à l'hôtel JP Lapierre, mon frère, puis de rester là, puis qu'il me soigne, mais c'est pas ça la vie. Je ne veux pas contaminer sa maison, fait que je veux partir le plus vite possible, puis dire de rien toucher que moi j'ai touché. Je repasse avec la wipe et tout ça. Fait que quand je suis revenu à la maison, le voyage, je l'ai trouvé long. Ma femme m'attendait. Elle m'attendait, ma femme. Venez faire une gastro chez nous. Vous allez voir, vous ne savez pas c'est quoi l'isolement. Walkie-talkie, tout est fermé, strappé, plastique ses portes. Non, j'exagère un petit peu, là, mais... 2 jours dans la cave. Dans la chambre de mon gars, qui n'était plus là, il était au camp. J'avais des gants. Je ne sortais pas de la chambre sans avoir la permission. Mais mon repas, il venait me le porter en bas. Il me nourrissait quand même. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ma femme a fait ça? Elle m'a isolé. Elle m'aime. Pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle n'aime pas juste moi. Elle aime tout le monde dans la maison. Puis elle ne veut pas qu'il y ait ça, parce qu'elle sait ce que c'est une gastro qui dure 6 semaines, puis qui va d'une personne à un autre, puis qui fait des ravages, puis qu'il y a une la pogne 4 fois en 6 semaines. Elle sait c'est quoi. Puis elle aime tout le monde, elle ne veut pas que personne vive ça dans la maison. Fait que qu'est-ce qu'elle pratique? L'isolement. Je ne suis pas le meilleur candidat pour ça. Je résiste un petit peu en dedans. J'aime pas ça être isolé dans mes affaires, à coucher en bas dans la cave, à porter des gants. Ah, même dans ma tête, je vais me donner des... C'est exagéré, me semble. Chérie, c'est pas si grave, ça. Elle dit, oh, oui, retourne dans ta chambre. Si toi, tu comprends pas, moi, je le sais, les bébites, ça va partout, puis ça dure tel nombre de temps. Par amour. Mais là, si on fait ça dans les relations, puis qu'on isole quelqu'un qui contamine les autres parce qu'il veut justifier son péché, quelqu'un qui fait des mauvais choix, qui amène une mauvaise influence dans la vie des autres, là, ça, c'est mal vu. Ah, ça, c'est pas correct. Là, c'est de la ségrégation, c'est de l'isolement, c'est de l'ostracisation, c'est... Oui, mais c'est la même affaire, les amis, là. Comparons les choses avec... Parce que quelqu'un qui décide de prendre un mauvais style de vie, puis qu'en plus, il justifie, il explique, il essaie de contaminer les autres pour dire « Écoute, condamne-moi pas, gars, il y a ça, puis si tu avais ça, toi aussi, tu ferais ça. » Puis là, il veut justifier à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un virus. Il contamine les autres. Il veut pervertir leurs valeurs. Il veut les convaincre que le mal, c'est bien, puis le bien, c'est mal, puis mettre tout ça en envers. Puis là, évidemment, les gens qui sont plus faits dans leur foi, bien, ils sont tous ébranlés de tout ça. Comment ça? Puis là, il devient un objet de scandale. Vous voyez? Alors, pourquoi on ferait ça avec des virus, mais on ne ferait pas ça avec le péché lorsque quelqu'un veut persister et signer et en plus convaincre l'auditoire autour? Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre, les amis. Là. C'est un geste d'amour pour protéger. Et ce qu'il est en train de faire, c'est juste ça, là. C'est de l'isolement social pour protéger le groupe, pour protéger la contamination. C'est pour ça que je le compare et je vous donne une image. Vous comprenez? C'est juste d'être sensé, ici, là. Et la preuve, c'est ce qui va suivre. Okay? Donc, la nature, c'est d'isoler la personne pour ne pas qu'elle contamine les autres, qu'elle nous influence négativement et qu'elle traîne d'autres personnes dans le même vice, qui seraient vulnérables. Parce qu'il faut le dire dans l'Église, il y a des gens qui sont solides, il y a des gens qui sont vulnérables. Il faut les protéger, qui sont facilement ébranlés par un vent de doctrine, facilement ébranlés par une personne qui avait de la solide, puis là, tout à coup, il s'en va faire telle affaire, puis là, je pense que cette personne-là, c'était une référence pour moi, elle a fait telle affaire, puis là... Mais si on ne dit rien, puis on ne dit pas que ça c'est mal, puis que c'est pas bien, bien là, l'autre, ça devient confus. Vous comprenez? Fait que c'est Paul ici qui invite à faire ce geste-là
de prendre une distance. La responsabilité d'administrer la discipline à l'offenseur persistant appartient à la congrégation. C'est quelque chose qui appartient à l'ensemble de l'Église. Même s'il peut y avoir un frère qui va exhorter un autre, une sœur qui va exhorter un autre, qui après ça va chercher un ancien, un pasteur pour l'accompagner, pour aller le voir, puis la personne continue, il persiste. Puis là, finalement, il retourne une dernière fois, il n'écoute pas, là, il faut en parler à l'Église. Puis annoncer à l'Église, écoutez, on est rendu là, on vous invite, si vous avez un entrant à cette personne-là, d'aller lui dire pour revenir de ses décisions, parce que là, ça va avoir des dommages. Là. Puis là, on attend encore, puis là, la personne, au bout d'un mois, elle continue. Bien là, c'est une décision qui se fait en assemblée. Vous voyez? Ce n'est pas une job de pasteur. C'est une décision de collectivité, de commun accord. Écoutez, à cause de telle situation, on est rendu là. Ça n'arrive pas souvent, mais là, on est là, puis on va devoir vous demander de couper votre relation avec cette personne-là. Parce que la personne, en plus, essaye de justifier, de contaminer que ce qu'elle fait, c'est bien. On vous demande, on vous encourage de faire attention. Vous comprenez? C'est une responsabilité. Et c'est pour ça qu'il dit à l'Église, c'est toute l'Église de Thessalonique qui reçoit cette lettre-là. C'est l'Église qui est adressée, puis il dit, hey, écoutez, il faut faire ça, c'est plate, mais il faut le faire. Ça fait partie d'aimer. Et la raison, c'est le Seigneur. Et de le faire dans le Seigneur. L'autre vérité qui suit, il en reste deux autres. L'esprit dans lequel la discipline doit être administrée est celle d'amitié, non d'hostilité. Galate dit, faites preuve de douceur à son égard en parlant de reprendre un frère. Et il a dit, c'est traitez-les comme un frère et non comme un ennemi. Donc, il y a une attitude dans laquelle les croyants sont invités à le faire. De le faire en disant, crie-y pas après. Fais-le avec grâce, avec gentillesse. Parce que tu parles à un frère, une sœur. En même temps, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus, quand quelqu'un était pris en flagrant délit. Prenons l'exemple de la femme adultère. C'est drôle, le monsieur adultère, lui, on ne l'a jamais vu. Il y a juste une madame adultère. Moi, j'ai jamais vu une madame adultère tout seul. Il y a toujours une autre personne avec d'habitude. Là. Puis là, ils ont trouvé une madame adultère tout seul. Le monsieur, lui, je ne sais pas où il était. Ils l'ont emmené devant Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, il a fait « Mon espèce de... » puis de... Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il l'a défendu de des gens qui voulaient tout à coup... Hey, elle faisait un gros péché. Eux autres, il y avait des péchés, puis ils ne regardaient pas leurs péchés. Là. Mais là, ils regardaient son péché, parce que là, il était public, hein? Il les a invités à examiner leur cœur. Il a mis de la lumière sur leur cœur. Oh, ils ont pu garocher de roche. Ils ont mis leur roche à terre. C'est bon signe. Ils ont réalisé, ouais, pour qui je me prends d'être mieux, ou non, Jésus vient de me placer dans un coin, là, puis là, j'ai de la niaiseux. Fait que là, personne n'a osé rien faire. Mais qu'est-ce qui fait que la madame, il ne la chicane pas, elle sait qu'elle est humiliée, il voit qu'elle est brisée, cette femme-là, qu'elle ne résiste pas, et il fait juste lui dire, va et ne pêche plus. Ben là, Jésus t'exagère, plus péché. Franchement, tout le monde va faire un autre péché plus tard. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Non. Va et continue plus dans ce mode de péché-là que tu fais. Continue dans ce péché-là et tu es capable. Si Jésus lui a demandé, c'est parce qu'elle est capable de ne plus revenir à ce péché-là. Elle a la possibilité de vivre dans la victoire, dans l'obéissance. Il dit, bon, ne pêche plus. Il n'a pas rentré dedans. Il était tellement humilié, il était brisé. Il a vu son cœur. Mais l'arrogant qui posait des questions, celui qui se pensait juste, qu'est-ce que Jésus faisait, lui? Oh! Des fois, il pouvait y rentrer dedans. Puis lui est lancé une affaire très humiliante devant tout le monde pour confronter son cœur orgueilleux, arrogant, autosuffisant et religieux, qui lui ne trouvait pas qu'il avait besoin de Jésus, mais qui là voulait continuer à paraître dans sa religion. Et ces gens-là, Jésus les ramassait. L'humble, brisé, découragé, Jésus en prenait soin. Vous voyez? On me donne de la douceur à celui qui est humilié, brisé, repentant. On donne de l'amour, mais plus ferme, il est vrai, par la discipline, à celui qui persiste et signe dans son péché et ne veut pas en revenir. Mais il faut le traiter en frère. Et ça, c'est clair dans les Écritures. À plus qu'un endroit, je ne vous donne pas toutes les références, sinon on devrait prendre plus de temps, mais où Jésus en parle lui-même aussi, dans Matthieu 18, et nous invite à avoir cette attitude-là. Et la dernière,
Le but de cette discipline est positif et constructif. Jésus en parle dans Matthieu 18 et dit, « Reprenez-le, et s'il t'écoute, tu gagneras ton frère. » Le but, c'est ça, c'est de gagner quelqu'un pour le sortir de sa situation, le ramener dans le bon chemin. Il a pris une voie de sortie, il est rendu sur une voie de campagne, et là, il est dans un rang. Puis là, il faut le ramener à l'autoroute, ça peut être dur. Ça peut être un certain cheminement. Mais l'amour nous invite à prendre ce cheminement si la personne garde une porte ouverte pour l'accompagner. C'est quand elle ferme la porte que là, on doit passer à une autre étape. Il dit non, je ne veux même plus avoir de l'accompagnement, je ne veux même plus en parler, je ne veux même plus. Et que là, on n'a pas le choix de passer à une autre étape, à un autre appel. Et le but, il dit, au verset 14, qu'elle vive de la honte. Là, peut-être qu'il y en a qui ont accroché là-dessus de la honte. Là, culpabiliser quelqu'un. Je vous lis ce qu'un auteur a dit à ce sujet-là que j'ai trouvé fort à propos. Quel contraste avec les gens qui ne sont pas embarrassés, qui n'ont pas honte et qui sont impudents quand on les confronte avec leurs péchés, comme si, ouais, je fais ça, c'est pas grave, là. Ils ne ressentent aucune honte, aucun malaise. Ils n'y avoir besoin du pardon de Dieu. Pareille indifférence révèle une insensibilité spirituelle fort inquiétante. Il y a des fois où il faut avoir honte. Dieu est en colère parce que les Israélites, dans Jérémie, ne savaient pas rougir et avoir honte de ce qu'ils faisaient. Et dans le texte d'aujourd'hui, Paul exhorte les chrétiens à agir de telle manière à ce que le croyant qui est péché ait honte de sa mauvaise conduite, pour l'inviter évidemment à revenir de cela. Cela, nous devons le faire comme un ami qui l'aime, cependant pas comme un ennemi. Nous devons prier pour que ce sentiment de honte le conduise à la repentance. C'est ça le but de la honte, qu'elle amène à aller vers Dieu pour demander pardon, ou le rétablissement de sa communion avec Dieu et avec son peuple. Si le péché est confessé et abandonné, nous devons faire comprendre à cette personne que le pardon de Dieu est complet. La honte conduit à la repentance et le pardon de Dieu efficace. Et le pardon de Dieu efface, toute raison d'avoir honte une fois qu'on l'a reçu. Mais le but de la honte, c'est d'amener à la confession pour vivre le pardon. Et alors, il s'efface. La honte devrait mener à la confession et au pardon. Et le pardon devrait mettre un terme à la honte. Remerciez Dieu pour les deux. Avoir honte est un grand pas vers le pardon. Maintenant, certains vont avoir honte, vont le cacher et vont tomber dans la dépression, dans toutes sortes de vices. Ça, c'est ce que l'ennemi voudrait nous faire faire. La honte, ce sentiment, Dieu le permet pour qu'on se tourne vers lui, qu'on confesse et qu'on vive un pardon total, où ce que Dieu lave nos péchés, où ce que Dieu enlève la honte, il enlève la culpabilité, il efface le casier judiciaire devant Dieu et permet d'être nommé fils et fille de Dieu, héritier de ce que Dieu a promis à ses enfants. Voilà ce que Dieu veut. Voilà le but de la discipline. Revenir au bercail, ramener auprès des siens. C'est le but de l'isolement. Et là, vous avez ici une démarche qui vous aide à voir la place et l'importance de tout ça. Maintenant, on peut se poser la question en disant, ouais, mais là, c'est dur ce que tu dis là, Joël, puis ce que Paul nous demande, c'est exigeant. Regardez bien dans sa conclusion, il nous donne 3 ressources, Paul. Dans sa bénédiction finale, Dieu rend capable de faire cela et 3 ressources sont disponibles pour faire la différence dans cette démarche d'oser obéir. Et voici les 3 ressources. On les lit. Regardez bien au verset 16. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. La paix, premièrement. Ensuite, que le Seigneur soit avec vous tous. Présence de Dieu. C'est à ma propre main que j'écris ces choses. Salutations de Paul. Voilà comment je signe tous mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Voici dans ce qu'il prie et qu'il leur donne comme bénédiction 3 éléments
qui font toute la différence pour être capable de faire un pas audacieux, de reprendre quelqu'un, d'oser faire ce que la parole de Dieu me demande comme Église, comme individu, la discipline. C'est que j'ai un Dieu qui rend accessible une paix en tout temps et de toutes sortes de manières. C'est possible pour moi d'avoir une paix intérieure malgré que l'extérieur s'abrasse, qui fait tempête. C'est accessible. Et c'est Dieu qui le donne, ça. Et il le désire pour cette communauté. Et c'est souvent une des choses que Paul va prier, que le Seigneur vous donne sa paix. Et en fait, la Bible dit que Jésus est la paix. Il est le prince de la paix. Jésus est celui qui procure la paix et veut nous donner la paix. Et il est possible d'avoir la paix même quand on fait une démarche aussi terrifiante que d'oser reprendre quelqu'un et de lui dire les vraies affaires, gentiment. Hier, je devais reprendre quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'ai dû dire des choses extrêmement franches qu'on dit à peu de gens dans notre vie. Mais c'est lui qui m'a appelé, qui était au pied du mur. Puis j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Vous savez ce qui est arrivé? Il était au pied du mur. Il était désespéré pour entendre la direction de Dieu. Il s'ostine un petit peu, mais il a accueilli. Il a accueilli, même si ce que j'ai dit, tu ne dis pas ça à grand monde sans qu'il te revire de bord et qu'il ne veuille plus te parler. Mais il fallait lui dire. Il savait que je l'aimais, fait qu'il l'a pris. Mais ce n'était pas facile. Il a pleuré. Mais ça l'a tellement enlevé une pression pour commencer une nouvelle démarche. Mais Dieu peut donner la paix de faire quelque chose aussi insécurisant que ça. Et il promet sa présence. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Il dit que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit... Parce que c'est sa présence en nous qui nous permet de faire des choses comme ça. Et en plus, la grâce de Dieu. Je vous lis cette phrase. Il n'y a pas de paix sans grâce de Dieu. La grâce, c'est la faveur sans mérite qu'on reçoit de la part de Dieu, qui sécurise, qui permet le pardon des péchés gratuitement. Et que Paul, au début de sa lettre à Thessalonique et à la fin, souhaite dans les deux lettres. Il finit chacune de ses lettres en souhaitant que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que s'il y a une chose qu'on a besoin, c'est de la grâce de Dieu, de la faveur non méritée de Dieu. Et c'est ainsi qu'il signe ces lettres, qu'il se distingue aussi des fausses, que lui prononce son désir de voir la grâce de Dieu dans la vie des gens. Ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever dans le silence. Levons-nous. J'aimerais lire sur vous ces paroles et prenez-les comme de la part de Paul, de la part de l'Éternel pour vous. Cette prière, cette bénédiction qu'il désire, j'ai invité l'équipe de louange à s'approcher, qu'il désire pour le peuple de Dieu. Et je vous le lis et le prononce sur vous et prenez-le de la part de l'Éternel. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, sans exception. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Seigneur, on veut se placer devant toi ce matin et implorer ta grâce, ta faveur, pour mettre en pratique cette parole que tu nous donnes. Pour chacun d'entre vous, nous, Seigneur, tu as différentes directions que tu veux nous donner par ces paroles. Tu veux nous exhorter de différentes manières, sur différents sujets, pour différents défis. Et Seigneur, ce matin, on veut te demander pardon parce que trop souvent, on regarde aux autres et on ne regarde pas dans nos cœurs ce qui se passe et nos défis, nos désobéissances que les autres ne savent pas. Seigneur, veux-tu, s'il vous plaît, nous accorder ce matin la force qu'on a besoin, la grâce, la paix et ta présence pour faire le pas de foi, pour obéir. Parce qu'il appelle à l'obéissance au verset 12. S'ils n'obéissent pas à cette prescription, Seigneur, tu es là pour nous aider à le faire. Tu ne nous largues pas tout seul. On est des parents, on est des enfants avec un parent qui dit, si tu n'es pas capable, demande-moi de l'aide, moi t'aider. Et comme Père, tu es là avec ton Fils et l'Esprit pour nous aider. Merci d'être présent. Merci, Seigneur, de cet exemple que Paul a donné. Cet homme bien imparfait, mais qui a osé enseigner l'Église comme il faut, leur dire les vraies affaires, les bons motifs et les démarches pour faire les choses d'une manière qui t'honore
dans le Seigneur, au nom du Seigneur, dans la prière et en dépendant de toi. Seigneur, on veut dépendre de toi pour tous ces défis qu'on n'arrive pas à relever. On veut te faire confiance. Augmente notre foi, Seigneur, en ta fidélité, en ta grandeur, en ta force et ta bonté qui est sans limite pour qu'on ose faire ce que tu nous invites à faire, Seigneur. Peut-être, Seigneur, ce matin, quelqu'un n'a jamais encore pris la décision de te donner sa vie ce matin, de te demander pardon pour la honte qu'il porte, de le confesser, de reconnaître chacun de ses péchés et de dire, Seigneur, je te demande pardon. S'il vous plaît, lave-moi de ta pureté. Lave mes péchés que je ne peux pas effacer. Je veux rentrer dans ta famille, s'il vous plaît. Accepte-moi. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.